Voici quelques propriétés de la symétrie axiale. La symétrie axiale conserve dans un premier temps l'alignement des points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai des points A, B et E qui sont alignés. D'accord? Alignés, ça veut dire qu'ils sont sur une même droite. Donc, le symétrique de la droite AB, par exemple, est la droite A'B'. D'accord? Ce qui veut dire que les points A, B et E qui étaient alignés, leurs symétriques vont être aussi alignés par rapport à la droite D. Et vous remarquez que le point E qui se trouvait sur l'axe de symétrie, son symétrique, d'accord, se trouve aussi sur l'axe de symétrie, à la même place. Deuxième propriété, la symétrie axiale conserve les longueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le segment AB, le symétrique du segment AB par rapport à la droite D est le segment A'B', et on sait que ces deux segments-là, comme ils sont symétriques, vont avoir la même longueur. C'est très important ça. La symétrie axiale conserve les longueurs. Aussi, autre conséquence de cette propriété-là, le symétrique d'un cercle par rapport à une droite est un cercle, et plus précisément de même rayon. Pourquoi? Parce que la symétrie axiale conserve les longueurs. Donc, le rayon de ce cercle-là sera le même que le rayon de son symétrique. La symétrie axiale conserve aussi les mesures d'angle. Ici, vous avez deux angles symétriques, donc l'angle BAC et l'angle C'A' et B' sont symétriques par rapport à la droite D. Donc, comme ils sont symétriques, ils vont avoir la même mesure. Donc, la symétrie conserve les mesures d'angle. Et pour terminer, la symétrie axiale conserve aussi les aires. On sait que la symétrie axiale conserve les périmètres parce qu'en fait, les périmètres, c'est la longueur de chaque segment. Le périmètre, c'est la longueur de chaque segment. Et donc là, la symétrie axiale conserve les aires. Donc l'aire du triangle EFG va être la même que l'aire de son triangle symétrique.